Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième session d'Audacity, d'utilisation de ce logiciel. Nous verrons dans cette session 3 points, comment enregistrer la voix, comment utiliser des effets, comment enregistrer votre travail. Nous commençons donc par ouvrir le logiciel. Et sur notre page qui pour le moment est blanche, nous allons donc enregistrer une piste. Et il suffit d'appuyer sur le bouton d'enregistrement pour que ça enregistre. Ensuite, nous écouterons et nous vérifierons si nous voulons monter le volume du micro. Je vais vous lire une citation de Nelson Mandela sur la liberté. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà, alors je peux l'écouter. Là, vous voyez que le son va sortir par les écouteurs externes, donc vous ne les entendrez pas. Donc je peux changer et les faire sortir par les haut-parleurs. Le son est très faible parce que le volume, voilà, n'a pas été monté. Donc attention à bien vérifier tout cela. Le micro, je vais réécouter. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà, alors maintenant, si par exemple à la fin je vois ici qu'il y a un petit passage un petit son qui n'a pas à être, qui ne m'intéresse pas, eh ben je peux simplement l'enlever. Cette partie-là, je peux l'enlever en, voilà, appuyant là ou ici aussi. Je peux aller au début et faire que le texte commence plus rapidement. Pareil, en mettant sur Escape, ça me permet d'enlever cette partie-là. Être libre. Voilà. Je peux aussi, si j'estime que j'ai perdu du temps ici, ou si éventuellement vous avez répété un mot, et ben vous pouvez aussi l'enlever, toujours en appuyant sur la touche Escape. Tac. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. Là aussi, je peux enlever ça si je pense que c'est trop, que j'ai lu trop lentement, ou au contraire, mettre plus d'espace si j'ai lu trop lentement, ou trop rapidement, enfin. Donc ça, c'est le texte est fait. Donc je peux, encore une fois, voilà, indiquer que c'est le texte. Comme ça, je l'ai. Ensuite, ça vous l'aurez peut-être fait avant, ça dépend dans quel sens vous le faites. Mais nous allons à nouveau importer, hop, dans Fichier, importer un audio qui sera donc le voyage. Voilà, le même que la semaine dernière. Je ne veux écouter que lui, donc je le mets en solo. Je vais aller assez vite aujourd'hui, juste pour récupérer un extrait. Je vais prendre celui qui était à 1 minute. Voilà. Donc, je recommence. Je zoome pour être plus précise. J'observe le son. Je prends en copiant, donc ici, un extrait. Maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Donc, je l'enlève. J'ouvre une nouvelle piste que je vais prendre en stéréo. Je fais attention à venir la coller au début. Comme j'ai zoomé, je suis un peu loin. Je viens la coller et je vais l'écouter. Voilà. Je vais en coller plusieurs. Non, avant d'en coller plusieurs, je vais lui mettre des effets.
Donc on va dans les effets et on peut éventuellement inverser le sens. Ah, je l'ai pas eu, je ne l'ai pas, peut-être, je ne l'avais pas sélectionné, voilà. Il est important de sélectionner la partie que l'on veut inverser. Et là, je l'écoute. Voilà, ça me fait un son un petit peu différent. Eh bien, c'est cette partie-là. Voilà, donc là, ça veut dire que j'ai mis un effet et je vais travailler sur cet extrait. Hop. Voilà, je vais coller plusieurs. Et voilà, je vais voir si cela peut accompagner ce que j'avais. Être libre. Voilà, mais là, je vais écouter les deux. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà, par exemple. Peut-être en terminant, je peux aussi ajouter un effet qui me permette de fondre en fermeture. Voilà. La liberté des autres. Voilà, par exemple. Donc là, j'ai réalisé une petite création musicale avec deux pistes, celle du texte et celle du rythme, on va dire. Hop, le H et après. Voilà. Alors, je vous rappelle que, enfin, je ne vous le rappelle pas, je vous le dis, vous aurez à me rendre un travail avec au moins 5 pistes différentes. Ça ne veut pas dire que toutes les pistes sont complètement pleines, ça veut dire qu'il peut y avoir sur une piste un son qui va être mis à un certain endroit. Mais en tout cas, il doit y avoir 5 pistes. Et n'oubliez pas de jouer avec la gauche et la droite pour donner de l'espace à votre création. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez l'enregistrer. Donc là, on va exporter en MP3 pour ceux qui le peuvent, ou en WAV. Et là, on va dire que ça va être en MP3. Vous mettez votre nom. Nous sommes en 5e, donc je mets 5e. Et vous enregistrez votre fichier. Vous validez à chaque fois. Bon, évidemment, nom de l'artiste, bah là, il va falloir que vous changiez ça. Hein. Donc là, bah, l'artiste, c'est moi. Vous mettez le nom de votre... voilà, je vais l'appeler La Liberté. Et titre de l'album, bon, on va dire que on va peut-être pas faire un album tout de suite. Numéro de piste, ça non plus. Voilà, ça on peut l'enlever tout ça. Voilà, on laisse comme ça. Et voilà, il apparaît ici. Ça, c'est ce que vous pourrez m'envoyer dans ce format-là. Avant ça, à chaque fois que vous allez enregistrer votre travail, je vous rappelle qu'on va dans sauvegarder le projet. Pareil. Là, je vais le mettre sur le bureau pour que vous le voyez. Projet Audacity. Et il apparaît donc avec deux éléments. L'élément sur lequel vous allez cliquer pour réouvrir votre projet à chaque fois, mais qui ne sert à rien tout seul. Il doit toujours être avec son fichier data dans lequel il y a toutes les informations, tous vos extraits musicaux. Donc, si vous sauvegardez ça sur une clé USB, vous devez toujours mettre cette pièce, cet élément, ainsi que ce fichier. Sinon, ça ne sert à rien. Quand vous aurez terminé complètement votre projet,
vous écrirez, vous l'enregistrerez en MP3 ou en WAV, il apparaîtra comme ça. Ça, c'est ce que vous pourrez m'envoyer. Mais en plus, je vous demande de faire une capture d'écran. Alors moi, je le fais avec... vous regarderez ça, comment ça se fait, ça dépend des ordinateurs. Sur les Mac, c'est sur commande, la flèche de majuscule, plus le 4. Voilà, j'ai quelque chose comme ça qui apparaît. Et là, je vous demanderai de faire une capture d'écran de votre travail. Ce qui me permettra, moi, de le voir. Il apparaît ici. Voilà, ça. Donc, vous aurez deux choses à m'envoyer. Cette capture d'écran, ainsi que le morceau en MP3. Voilà. Maintenant, je vous donne toutes les informations pour créer votre projet musical sur Pronote et tout est écrit. S'il y a le moindre problème, bien sûr, vous m'écrivez toujours sur Pronote pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Bon travail!